Annie Florentine Nga est inconsolable. La maman des 5 enfants enlevés mercredi dernier par des inconnus se réclamant de Boko Haram n'a toujours pas obtenu la libération de ces derniers. Au contraire, il lui revient que les ravisseurs ont exécuté un des enfants d'une rançon de 50 millions au départ. Les ravisseurs exigent désormais la somme de 5 millions de francs CFA et ce dans un bref délai. Pendant ce temps, c'est le silence radio de la part des pouvoirs publics et de la compagnie de transport. Rodrigue Ngassi, Marcelin Gorson. Assise sur le perron qui permet d'accéder au domicile familial, Annie Florentine Nga a presque perdu l'usage de la parole. C'est que peu avant notre arrivée, et alors même que le stress s'est emparé d'elle depuis une semaine, elle a reçu des ravisseurs, un appel qui la bouleverse davantage. Ces derniers ont revu leurs prétentions à la baisse, mais exigent de la famille pas moins de 5 millions de francs CFA pour libérer les enfants. Les dernières informations, c'est qu'ils réclament 5 millions et qu'ils disent d'ici 13 heures, ils vont exécuter le deuxième enfant, le deuxième garçon. Vous avez la confirmation que le premier enfant a été exécuté? Pas c'est ça, pas ma fille aînée, elle a confirmé que lui, effectivement, l'enfant a reçu 2 balles et qu'ils ont jeté le corps. Difficile d'en savoir davantage, mais ce dont on est sûr, c'est que les enfants sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. Tout commence mardi dernier, lorsque les enfants de Dame Nga Florentine ainsi que d'autres passagers prennent place à bord d'un car de touristique express à destination de Maroua pour ensuite mettre le cap sur Yaoundé. Mes frères sont quittés pour Kousséri, pour Maroua, le mardi, puisque à Kousséri, dans les zones rouges comme Zigué, Zigagé, Dabanga, il y a l'escorte qui suit la voiture parce que les voitures ne peuvent pas passer seules. Ils ont attendu l'escorte parce que quand ils sont arrivés, maman, nous sommes arrivés à la zone rouge. Arrivé à la grande barrière, on a dit qu'aucune voiture n'est passée. Les à 18h, vous allez dormir en route. On était dans les prières parce qu'on sait que la route n'est pas facile. Il faut, quand tu dois en route, il faut les prières, beaucoup de prières. Tous les passagers doivent alors passer la nuit à un poste de contrôle en attendant le lever du jour pour poursuivre leur chemin. Sauf qu'entre la nuit de mardi et la matinée de mercredi, rien ne se passe comme prévu. Les autres n'ont pas voulu inquiéter maman, ils n'ont pas dit qu'il y avait les coups de feu. Mais le petit s'est dit, maman, je n'ai pas pu dormir la nuit, tellement les gens, les coups de feu, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Maman lui répond que restez dans la prière, que Dieu. Après une succession d'appels infructueux, la famille est surprise d'apprendre que certain nombre de passagers, soit 16 au total, ont été enlevés par des inconnus, se réclamant de Boko Haram. C'est quand on appelle, on envoie l'un de nos contacts qui peut regarder à touristique ce qui se passe. Il nous dit que non, la voiture tombe à panne au niveau de Ouaza, ils vont arriver. On n'était pas. C'est maintenant maman appelle encore une autre personne. C'est cette fois-ci ce nom maintenu. C'est là qu'ils nous envoient la déclaration qu'ils ont fait que effectivement un bus de touristique a été kidnappé. Ils nous ont envoyé le marqué du bus. Il nous a dit qu'on a libéré le chauffeur et nous disent qu'ils ont libéré certaines femmes. Une semaine après ce drame, et alors que la famille Nga ne sait où mettre la tête, ce silence radio, aussi bien du côté des autorités locales que du gouvernement et de la compagnie de transport touristique Express. Aucune communication officielle, ni sur les circonstances de la survenue de cet enlèvement, encore moins sur les mesures prises depuis lors pour faire libérer les otages. Tout se passe comme si le chien aboie, puis la caravane passe, aux grandes dames de la famille Nga, abandonnées à elles-mêmes. Mais nous vivons dans quel pays? C'est quand même, on parle quand même des vies. 5 enfants, ce n'est pas 5 poulets, ce n'est pas 5 objets, on parle des vies humaines, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Jusqu'à on demande la rançon 5 millions. Vous-même, vous voyez l'état de notre maison. Voilà la photo de ma grand-mère, on vient de perdre ma grand-mère. Ça n'en fait même pas encore 1 mois qu'on l'a déjà enterré. Nous sommes encore en larmes jusqu'à présent. On va payer, on va trouver 5 millions où? Et jusqu'à présent, l'État n'a pas encore rien, aucune réaction. En raison du climat délétère qui prévaut dans plusieurs localités traversées par la nationale numéro 1, Mora Dabanga Kousséri, les véhicules appartenant aux agences de voyage sont systématiquement escortés par des éléments des forces de défense camerounaises. La question qui taraude alors les esprits est de savoir comment, en dépit de cette précaution sécuritaire, des éléments de Boko Haram ont pu s'attaquer à un bus au point d'enlever plusieurs personnes avant de disparaître dans la nature. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Vincent Kamini. C'est avec une tristesse immense que j'enregistre cette vidéo ce soir. Comme vous le savez, depuis plus d'1 semaine, on a des Camerounais qui ont été enlevés par des groupes de Boko Haram dans la région du Nord. Et comme vous le savez également, dans ces enlèvements-là, on a une femme qui a vu ses 5 enfants être enlevés dans cette bus de touristique voyage partant, n'est-ce pas, de Kousséri pour Garoua. Parce qu'ils devaient se rendre à Yaoundé pour assister au deuil de leur grand-mère. Ce soir, nous envoyons tout notre soutien à ce moment-là qui est en larmes, qui est en train de pleurer parce que depuis qu'on
qu'on a enlevé ses 5 enfants, sa maman est abandonnée à elle-même. Elle ne sait pas quoi faire. Si au départ, les ravisseurs ont demandé une somme de 50 millions de francs CFA, aujourd'hui, eux, ils ont ramené la somme à 5 millions de francs CFA. Sauf que les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles qui reviennent du côté des ravisseurs, c'est que une des fils de la maman, âgée de 19 ans, a été tuée par les ravisseurs. C'est triste de perdre quelqu'un cher dans de telles conditions. On peut toujours croiser les bras en estimant que ça peut être une manière de mettre la pression pour qu'on envoie l'argent aux ravisseurs, parce que jusqu'ici on n'a pas la confirmation qu'effectivement l'enfant a été tué. C'est vrai que la maman dit avoir parlé avec une de ses filles qui lui fait savoir qu'on a tiré 2 balles sous son fils de 19 ans et qu'on a jeté son corps dans la brousse. Mesdames et messieurs, c'est triste. Vous avez vu le 26 juillet dernier quand il fallait lire les noms des candidats retenus pour l'élection présidentielle de 2025. Monsieur Atangandji a mis, n'est-ce pas, les gendarmes et les policiers partout à Yaoundé et à Douala. Toutes les grandes villes du Cameroun étaient quadrillées. Nous avons vu le 4 et le 5 août au niveau du Conseil constitutionnel. Comment on a quadrillé le Conseil constitutionnel alors que c'est une séance qui était publique. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés et qu'on est en train de vouloir envoyer en prison parce qu'ils ont voulu assister à quelque chose qui était public. Mesdames et messieurs, nous sommes tristes. Tristes de connaître que notre pays est devenu la jungle où on peut faire sortir tous les arsenals et tous les policiers et les gendarmes pour un politicien, mais quand un Camerounais a besoin qu'on sorte cette artillerie lourde là pour sauver des vies, on ne les voit pas. Mais où est passé le Molonex? Où est passé les abeilles et les serpents? Mais où est passé le shérif? C'est la question, ou c'est des questions qu'on se pose en tant que Camerounais. Est-ce que ce n'est pas ici que le shérif doit prendre son étoile et mettre sur sa poitrine et foncer pour sauver des vies? Pourquoi est-ce que on abandonne ces mamans à elles-mêmes? S'il vous plaît, les gens qui nous gèrent, montrez-nous que vous avez encore un petit bribe d'humanité sur vous. Montrez-nous que vous avez encore un peu d'humanisme sur vous, s'il vous plaît. Aidez la maman à ramener ses enfants. Aujourd'hui, c'est nous qui pleurons, mais demain, on ne sait jamais. Aujourd'hui, c'est le peuple qui souffre, mais demain, on ne sait jamais. S'il vous plaît, aidez cette maman à ramener ses enfants sains et saufs. Même si l'autre a été tué, que les 4 d'autres qui restent, qu'ils soient retournés sains et saufs, s'il vous plaît. Pour une fois, montrez-nous que vous vous souciez un tout petit peu du peuple camerounais. Est-ce que ce n'est pas quand les peuples ont des problèmes que le gouvernement doit montrer que vraiment nous sommes à vos côtés? Pourquoi est-ce que depuis qu'on a enlevé tous les gens qu'on a enlevés du côté du Grand Nord, le gouvernement ne dit rien? Est-ce que la bonne stratégie, c'est de rester tranquille? Est-ce qu'il n'était pas nécessaire qu'on organise une réunion de crise, on informe les journalistes et tout le peuple camerounais que ok, voici ce qui a été fait. Oui, un bus a été pris en otage, on a enlevé 16 personnes, nous sommes en négociation, voici, on va vous tenir informé. Mais au moins, donnez l'information sur les faits. Nous sommes tristes ce soir, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, partagez ces vidéos massivement pour informer tout le peuple camerounais. Pour que quiconque peut avoir un tout petit peu d'information qui peut aider, n'est-ce pas, à sauver, serait-ce que la vie de ces enfants-là qui restent entre les mains des ravisseurs, qu'on essaie de les sauver. S'il vous plaît, c'est une doléance qu'on vous lance. S'il vous plaît, aidez-nous à sauver la vie de ces enfants-là. S'il vous plaît. Mesdames et messieurs, merci. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, surtout de nous dire en commentaire, parce que bientôt, ils vont venir demander qu'on pas encore voter pour les donner le mandat. Voici là où ils doivent nous montrer que notre souveraineté, qu'on les a confiée, qu'ils sont en train de bien gérer cette souveraineté-là avant de nous demander d'augmenter d'autres pouvoirs sur d'autres. Comme quelqu'un a dit la dernière fois, on n'augmente pas la haine sur la... Donc, on ne doit pas augmenter donc la souveraineté sur la souveraineté alors qu'on ne fait rien avec la souveraineté qu'on les a donnée. S'il vous plaît, au moins pour une fois dans votre vie, sauvons ces enfants-là qui restent entre les mains des ravisseurs. S'il vous plaît, merci.